Si vous souhaitez avoir plus de ventes sur votre site e-commerce, cette vidéo est faite pour vous. On va voir ensemble, étape par étape, comment on va pouvoir augmenter son taux de conversion. Restez bien jusqu'à la fin puisque je vais vous montrer toutes les clés pour que vous puissiez avoir plus de ventes sur votre site e-commerce. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont arriver concernant le e-commerce et surtout chaque mercredi, je fais une vidéo concernant la recherche produit donc pour vous accompagner dans ce processus-là. On cherche tous des stratégies pour avoir plus de ventes sur nos sites e-commerce, ramener plus de monde sur le site, etc. Mais on se pose jamais la question si le taux de conversion qu'on a sur notre site internet, c'est-à-dire le nombre de ventes qu'on a pour 100 visiteurs, est assez intéressant, est assez élevé. Il faut savoir qu'un taux de conversion moyen en France, on va dire, c'est à peu près 1%. Pour le coup, je pense que ce qu'il faut viser, c'est à peu près 3 à 4%. Alors évidemment, ça dépend de votre stratégie de prix, etc. Si vous êtes sur de l'achat compulsif, vous allez forcément plus avoir un taux de conversion vers 4-5%. Enfin, vous devez augmenter votre taux de conversion vers les 4-5% si vous êtes un site niché ou monoproduit. En tout cas, si vous êtes en dessous des 4-5%, vous avez toujours quelque chose à augmenter, quelque chose à améliorer sur votre site. Donc, la première des choses à se poser comme question, c'est toujours qu'est-ce que je vais avoir comme levier de trafic? Est-ce que je vais ramener du trafic via Facebook, via Google, via les influenceurs, etc. Parce que votre conversion, la vente va s'effectuer en amont et pas que sur votre site internet. Ça veut dire que la publicité que va faire l'influenceur ou la publicité, votre vidéo sur Facebook va donner envie d'acheter le produit sur votre site et après évidemment la personne va aller sur votre site et vous allez devoir la convertir, vous allez devoir lui donner confiance, etc. Mais la première des choses, c'est de bien travailler votre levier de trafic, votre levier d'acquisition parce que si vous faites une publicité qui n'est pas intéressante ou qui n'est pas ciblée ou vous ciblez, voilà, par exemple si vous mettez sur Facebook, vous mettez le levier de trafic, l'objectif de conversion de trafic, ben forcément vous allez avoir du trafic sur votre site mais il ne sera pas qualifié, il n'y aura pas d'acheteurs. Donc vous aurez des visites mais pas de ventes. Donc important de travailler ce point-là. Ensuite vous devez savoir si vous allez plus vous situer sur de l'achat compulsif, donc comme je l'ai dit juste avant, l'achat compulsif c'est pour les produits qui sont à moins de 50 € et donc il y a forcément besoin de moins de réflexion pour acheter un produit, c'est plus sur le coup de l'émotion directement où vous allez faire votre achat. Donc en gros donc si vous êtes, j'imagine, situé en dropshipping, il faut travailler aussi votre stratégie. Donc quand vous êtes en dropshipping, l'objectif c'est d'avoir une vente directement dès que le client achète sur votre site. C'est pas de retravailler, d'envoyer plein de séquences mail, etc. Ça c'est vraiment plus tard si vous avez quelque chose qui est bien structuré, une marque qui est bien établie avec du stock, etc. Moi, je conseille quand on est en dropshipping de travailler vraiment sur de l'achat compulsif, donc des produits souvent qui coûtent moins de 50 €. Alors bien sûr, vous pouvez vendre des produits qui sont plus chers, mais disons que pour commencer, c'est beaucoup mieux de se situer sur des produits qui sont à moins de 50 € ou autour de ce prix-là. Comme ça, vous allez pouvoir travailler sur une stratégie d'achat compulsif et directement, dès que le client va aller sur votre site, vous allez pouvoir travailler cette envie d'acheter sur votre site et pouvoir le convertir. Donc la première des choses à travailler sur votre site, c'est d'avoir une fiche produit qui est optimisée. Vous devez travailler votre fiche produit, d'ailleurs je ferai une vidéo là-dessus pour bien expliquer comment avoir une fiche produit optimisée étape par étape. Je vais vous montrer vraiment tous les éléments et d'ailleurs juste après on va avoir un exemple pour vous expliquer concrètement ce qu'est une fiche produit optimisée, qu'est-ce que on attend d'un site qui est vraiment travaillé et qui permet aussi d'avoir confiance, parce qu'il faut avoir confiance dans votre site internet. Si la personne n'a pas confiance, elle va pas acheter. C'est la première raison pour laquelle la personne n'achète pas sur votre site, c'est effectivement qu'il y a un manque de confiance. Donc il faut toujours se mettre à la place du client. Je dis à chaque fois ça, dès que je donne des conseils pour acheter, pour que les gens puissent acheter davantage sur votre site, c'est que j'explique qu'il faut travailler la confiance que votre audience va avoir en votre site internet. Parce que forcément, le client, il ne sait pas qui se trouve derrière, il a besoin d'avoir une confiance dans votre site pour acheter, puisqu'il ne sait pas si il va recevoir le produit, il ne sait pas où est-ce qu'il achète, il ne vous connaît pas.
Quand vous allez dans un magasin physique, vous n'avez pas de problème de confiance puisque vous avez le produit devant vous, vous pouvez le toucher, vous avez le vendeur, etc. Vous savez qu'il n'y aura pas de problème concernant le produit et s'il y a un problème, vous pouvez vous retourner vers cette boutique, y aller et puis ce sera résolu. Là, comme on commande sur internet, il n'y a pas ce problème, enfin il n'y a pas on va dire cette confiance qui est déjà établie puisque vous ne connaissez pas qui est derrière, vous ne savez pas voilà, comment ça se passe. Vous n'avez pas aussi la possibilité de toucher le produit, de comprendre comment ça se passe. Donc il faut bien toujours mettre les étapes pour rassurer le client, étape par étape, et que ce soit aussi facile pour commander. Parce que effectivement, si vous avez un site internet qui est trop compliqué, si c'est vraiment difficile pour acheter sur votre site, s'il faut créer un compte, si c'est pas, s'il y a besoin d'avoir une trentaine de clics pour commander, vous voyez, c'est toujours très compliqué. Et ça paraît évident en soi, mais il y a toujours plein de sites qui ne respectent pas ces choses-là. Et enfin, on a aussi une question de prix, forcément. Si vous avez toutes ces étapes-là qui sont respectées et que votre prix il est très élevé par rapport à la concurrence, forcément, vous allez avoir des difficultés à convertir sur votre site. Donc, il faut aussi travailler tout ce qui est chaîne logistique en trouvant peut-être, je sais pas, un agent, si vous faites du dropshipping, qui vous trouvera le produit moins cher, qui vous permettra aussi de travailler sur votre délai de livraison, etc., etc. J'avais envie de vous montrer un exemple de ce qui est possible de faire. Alors là, je vous montre un exemple de pas forcément ce que vous devez faire à coup sûr pour avoir des ventes, mais disons que comme ça, vous avez vraiment un modèle, j'ai envie de dire, puisque j'ai pas envie de vous donner juste un site qui est correct, où voilà, vous allez juste pouvoir regarder ce qu'il fait, etc. Moi, je veux vous donner toujours le meilleur pour que vous puissiez apprendre de ça et pas voilà, regarder simplement quelque chose qui peut un peu améliorer votre taux de conversion. Là, c'est quasiment ce qui se fait de mieux dans le e-commerce. Donc ça, c'est un site qui s'appelle Cellublue. C'est une marque qui a surtout tourné avec les influenceurs, côté influenceurs en France, sur Snapchat, Insta, etc. Ça a beaucoup tourné avec les micro-influenceurs et les grands influenceurs également. Là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un shop qui concerne tout ce qui est cellulite, etc. pour éliminer la cellulite. Donc leur objectif, c'est ça, voilà, c'est de donner une méthode pour combattre la cellulite, etc. puisque c'est une grosse problématique chez les femmes, etc. C'est quelque chose qui se fait ressentir beaucoup chez les femmes. Donc eux proposent cette solution. Là, on peut regarder, on est directement ici, vous voyez, sur la page d'accueil, et là, vous avez cellulite, en gros, efficacité prouvée. Donc on comprend directement de quoi il s'agit. Et là, on est rassuré. Vous voyez, on part aussi sur cette problématique de confiance qui est tout de suite éliminée avec efficacité prouvée. Donc il y a quelque chose qui le montre scientifiquement que ça fonctionne, que leur produit est efficace. Et tout ça, en fait, il n'y a rien qui est laissé au hasard ici. Tout est en une police, en une taille qui vraiment, par exemple, montre l'importance. Donc par exemple, cellulite, on a directement le problème. Efficacité prouvée en deuxième avec la taille qui est juste petite, un petit peu plus petite. Ici, on a vraiment un petit texte. Vous voyez, c'est jamais nécessaire de faire des romans. Il ne faut pas faire de romans quand vous faites de la vente. Il faut toujours mettre en avant le problème, mais de façon efficace et rapide, puisque les gens ne lisent pas. Même ce texte-là, en fait, je suis pas sûr que tout le monde le lit. Donc, vous voyez ici, il faut toujours rester du simple, avec du simple, basique, etc. Avec juste des visuels, etc. Quelque chose qui montre la confiance, quelque chose qui explique le produit très facilement. Pareil, là, il y a encore cette confiance avec le plus de 200 000 téléchargements, avec les avis, etc. Les retours clients. Encore une fois, vous voyez, la confiance avec la page Facebook avec 138 000 abonnés, page Instagram, TikTok, etc. Donc on comprend ici que c'est pas un simple acteur qui vend un produit qu'il a trouvé en dropshipping, etc. Là, on a vraiment un travail qui est effectué là-dessus, qui met en avant les résultats, qui prouve tout ça, parce que forcément, il faut, dans ce domaine-là, encore plus que dans les autres, donner confiance pour que les gens comprennent que ça fonctionne. Vous voyez ici, là, il parle de nous avec des magazines qui sont très connus. En fait, vraiment, à chaque étape, on aperçoit qu'il y a tout ce qui est confiance qui est toujours remis. Donc là, on est simplement sur la page d'accueil. On va aller sur le produit ici, la meilleure vente. Bon, ici, c'est un pack. On peut aller dessus.
Pareil, les packs, ça peut être hyper intéressant. Donc là, on a directement la photo produit qui explique tout. Donc on sait qu'on a un guide qui va nous accompagner et pas simplement 3 produits là avec des produits, une huile de massage pour enlever tout ça, pour éliminer la cellulite. On a vraiment un accompagnement qui se fait par rapport à ça. Là, directement, la méthode numéro 1 qui élimine la cellulite. Pareil, il n'y a pas des longues phrases. Il y a quelque chose de très simple. C'est très épuré. Vous voyez ici 85% résultats prouvés. Hop, avec un testé cliniquement. Tac, avec le laboratoire. Pareil, là, vous voyez des étapes hyper simples. 1, 2, 3, plus coaching. Hop. Un aperçu, mode d'emploi pour montrer comment ça fonctionne. C'est très basique avec une FAQ. Et là, vous avez... donc, il manque aussi les avis produits ici. C'est un peu dommage. Mais vous avez quand même quelque chose qui se fait très très bien. On peut aller ici, donc je pense là c'est également un best-seller puisqu'on voit il y a 147 avis, donc forcément c'est un produit qui se vend très bien. Pareil, donc là vous avez la mise en avant du produit. Alors moi ce que j'aime bien faire, je recommande à chaque fois de mettre des gifs. Bon là pour le coup ici ils n'ont pas forcément l'obligation, le besoin d'en mettre puisque ils sont surtout avec les influenceurs, donc forcément les gens ont déjà vu les vidéos etc. Donc ils n'ont pas la nécessité de voir ici des gifs ou des vidéos tout en haut. Là ce qui est bien c'est qu'on a quelqu'un qui parle par rapport au produit, qui explique l'utilité du produit avec la vidéo. Et pareil, on a toujours la même structure avec à la fin des avis. Alors ce qui peut être encore plus intéressant, ce qui pourrait être bien, c'est de mettre ici des avis en photo avec des rendus clients. Mais bon, ici ils l'ont pas mis. Donc vous voyez vraiment ce site-là, je vous invite à le regarder et surtout à toujours faire une étude de la concurrence dans votre, que ce soit dans votre marché, que ce soit dans le e-commerce en général. Comme ça, vous allez comprendre ce qui se fait de mieux et pas partir de quelque chose, voilà, de votre avis simplement parce que quand on commence, on sait pas trop vers quoi se tourner, on sait pas trop comment on peut faire pour avoir un site qui est professionnel. Vous n'avez pas forcément besoin que ce soit aussi poussé que ça, mais essayez de bien comprendre la mécanique et de comprendre comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut donner plus de confiance aux clients, comment est-ce qu'on peut améliorer notre fiche produit. Pareil, je vous ai dit, hein, je vais faire une vidéo par rapport à ça pour vous montrer vraiment étape par étape comment on va pouvoir optimiser une fiche produit. Et là, donc pour Cellublue, pareil aussi, ils ont mis le paiement en 4 fois. Donc si vous avez des produits qui coûtent assez cher, donc au-dessus de 70 €, je pense que ça peut être intéressant de le mettre. En dessous, vous n'avez pas forcément besoin de proposer un paiement plusieurs fois. Et donc ça, c'est pas mal. Donc j'ai aussi oublié de faire un truc là. On peut aller directement sur le produit et aller ajouter au panier pour voir le parcours client. Comme je vous ai dit, il faut toujours simplifier, mettre les choses vraiment, on va dire, mettre le moins de clics possible. Toujours pour que le processus d'achat soit rapide. Pareil, Amazon, vous pouvez acheter, je pense qu'en 3 clics, vous achetez. Littéralement 3 clics, vous achetez, vous allez sur Amazon, tapez votre produit, vous faites acheter maintenant, hop, si votre carte est enregistrée, c'est terminé, vous avez déjà acheté. Donc pareil, là, il faut aller vite dans le processus d'achat, être très simple. Et ce qui est bien, pareil, vous voyez ici, ils ont des upsells, donc au niveau de la page panier, il y a des produits complémentaires qui sont proposés. Là, on a aussi j'allais dire un compte à rebours, non, c'est pas vraiment un compte à rebours, c'est voilà, un compteur par rapport au montant par rapport ce qu'il faudrait pour avoir la livraison gratuite, voilà. Donc en gros voilà, il manque 19 € pour avoir la livraison gratuite, donc ça incite à rajouter d'autres produits. Par exemple ici je peux rajouter un produit, bon c'est marrant parce qu'il n'y a pas de produit à 20 €, 25 €, ok, on pourrait rajouter celui-ci. Hop, si je mets ce produit là, hop, là on a encore un autre montant qui s'affiche, 24 € pour avoir la livraison gratuite à domicile. Donc là j'imagine que c'était la livraison gratuite en point relais. Et là donc pareil, toujours cette étape de confiance qui est rajoutée dans tout le processus d'achat, sur la page produit, sur la page panier et j'imagine aussi sur la page de paiement. On va regarder, oui pareil, retour possible sous 14 jours, donc ça c'est les délais légaux. Là, pareil, déjà plus de 1 million de clientes contentes, paiement 100% sécurisé, tout ça, ça rassure le client et on a aussi un one-step checkout, c'est-à-dire que tout est mis sur une seule étape. Vous n'avez pas besoin simplement de rentrer votre adresse. Souvent, on voit sur les sites Shopify, on a
la possibilité simplement de mettre l'adresse mail, le nom, prénom, etc. Tout ce qui concerne les coordonnées. Et après, on doit cliquer sur suivant pour voir la livraison et le mode de paiement. Donc ça rajoute des étapes. Là, tout est très clair, tout est mis sur une seule page. Donc c'est vraiment très visuel. J'aime beaucoup franchement leur site. Vous voyez ici, c'est très simplifié. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller aussi loin dans ces étapes-là. Mais bon, c'est juste pour que vous compreniez ce qui se fait de mieux, ce que vous pouvez faire pour que vous puissiez avoir vraiment votre taux de conversion qui est au top. Donc là, je voulais aussi vous montrer rapidement un autre site, Shopify. Donc l'autre, Cellublue, je crois que c'est pas un Shopify, je crois que c'est un WordPress plutôt. Celui-là, c'est un site que j'avais trouvé. Donc c'est un site qui vend en Australie, si je dis pas de bêtises. Et donc ce site-là, il est très optimisé. Donc c'est un peu dans la même lignée que Cellublue, pareil. Vous voyez, il n'y a jamais trop de différence par rapport au site qui donne confiance. Il y a toujours les mêmes choses qui sont présentes sur le site. Là, pareil, il y a un comparatif avec les produits normaux. Donc ça, c'est eux. Et nos produits, tac, vous voyez, c'est vraiment bien fait. J'aime beaucoup. Donc en fait, vous avez toujours l'idée, là, c'est de prendre l'information chez les personnes, chez les sites qui font vraiment du bon contenu, qui font quelque chose de qualité, pour comprendre comment on peut optimiser le site. Comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose d'aussi optimisé. Vous pouvez rester assez sobre, assez simple, mais toujours comprendre que par exemple ici les avis, ça va être important. Ici de mettre un petit peu de texte, 2-3 lignes, mais pas non plus encore un roman comme je l'explique à chaque fois. Là, d'être très visuel. Si vous pouvez aussi mettre un gif ou des petites icônes, pareil, ça parle très bien. Vous n'avez pas forcément besoin de mettre beaucoup de texte, même surtout, comme je vous l'ai dit, le texte, les gens ne le lisent pas, ils n'ont plus le temps. Aujourd'hui, on va dans une société où tout va plus vite. Vous voyez, si on prend l'exemple d'il y a 10 ans, on avait, même il y a 20 ans, on n'avait que des articles de blog. Il y a 10 ans, on a commencé à mettre les vidéos sur YouTube, donc des vidéos qui duraient 10 minutes. Et maintenant, on a les TikTok avec des vidéos qui sont plutôt quand même assez courtes, même si encore il y a des vidéos de 1 minute. Vous voyez, l'intention est diminue, donc forcément, il faut toujours aller plus vite, toujours bien expliquer rapidement les choses, que les clients voient rapidement, et puis après, comme ça, vous avez un taux de conversion qui est vraiment optimisé. Alors attendez, puisque cette vidéo n'est pas encore tout à fait terminée, j'ai pris la décision de vous offrir 30 minutes de coaching où vous pouvez me poser toutes vos questions concernant le dropshipping, puisque je sais que on peut avoir souvent pas mal de questions concernant la recherche de produits, concernant la stratégie publicitaire, et au début on ne sait pas trop comment s'y prendre quand on commence le dropshipping. Donc vous pouvez me poser toutes vos questions, vous avez 30 minutes qui sont totalement gratuites. Vous pouvez me poser vos questions directement, vous allez sur le lien qui se trouve dans la description. Vous prenez le rendez-vous et puis on pourra s'appeler pendant 30 minutes. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont arriver concernant le e-commerce en dropshipping. C'était Pierre, je vous dis à la prochaine, à plus, ciao.